Bonjour à tous. Nous allons ouvrir donc cette deuxième journée de rencontres chercheurs, cliniciens, patients et aidants, sous couvert du CNRS INSERM et de l'association sur la recherche sur les tumeurs cérébrales. Voilà, donc je suis Thomas Debon, je suis chercheur CNRS à Bordeaux. Donc j'ai rejoint récemment un institut qui s'appelle l'IBGC pour y développer une thématique sur la compréhension du développement du glioblastome. Et je serai accompagné donc de Jean-Michel Rouanet, qui est donc responsable de l'antenne ARTC Bordeaux. Je voudrais juste faire un récapitulatif sur les différentes personnes qui vont intervenir aujourd'hui et je reprendrai au fur et à mesure, avant chaque intervention, ce que font les personnes, d'où elles viennent et quelles sont leurs spécialités. Donc, Jean-Michel nous présentera les actions de la RTC dans un tout premier temps. Ensuite, comme écrit sur le programme, donc Éric Chevet, qui est directeur de recherche INSERM et d'une unité à Rennes, qui va nous expliquer un petit peu les différentes démarches qu'ils ont utilisées à Rennes pour rapprocher, on va dire, le patient, la clinique et les laboratoires. Ensuite, nous aurons une intervention d'un groupement de cliniciens avec Olivier Mollier, Charles Dupin et Charlotte Broniman qui nous expliqueront les différentes prises en charge des patients au niveau du CHU de Bordeaux. Ensuite, on nous fera une pause de 5 minutes donc pour commencer à prendre le temps un petit peu. Puis nous reprendrons par une salve d'intervention sur des chercheurs de Bordeaux, avec une intervention de moi-même, donc très rapide, du professeur Andreas Bigfalvi, du docteur Maya Saleh et Masha Nikolski, donc qui sont différents chercheurs avec différentes spécialités. Je vous expliquerai dans un deuxième temps. Ensuite, nous allons faire des ateliers online que nous devions faire donc en présentiel, en expliquant exactement comment on travaille sur les différentes cellules, notamment dérivées de patients de glioblastome. Et donc ça sera animé par Joris Guyon, qui est donc doctorant dans l'unité U10-29 du professeur Bigfalvi, et par Pierre-Olivier Estral, qui est donc ingénieur à Alvéole. Ensuite, dans un dernier temps, donc, nous aurons Nathalie Caplet et Lise Molimar qui présenteront les activités du Cirque Brio et notamment d'Asperon, donc, qui est la structure qui permet de faire le lien entre les laboratoires de recherche, l'hôpital et les patients. Et nous aurons différentes questions, notamment des questions de personnes qui ne peuvent pas être présentes. Donc, je sais que cette vidéo sera regardée beaucoup dans un deuxième temps. Et voilà, donc aux différentes personnes, soit aux chercheurs, soit aux cliniciens. Voilà, je vous remercie. On va faire au mieux avec toutes les contraintes qui nous sont imposées. Voilà, j'espère que vous prendrez plaisir à écouter les différentes interventions. Merci. Et donc, Jean-Michel, si tu veux enchaîner avec la présentation de l'antenne RTC Bordeaux. Oui, bonjour à tous. Je suis Jean-Michel Rouanet, je suis délégué régional de la RTC, donc l'Association pour la recherche sur les tumeurs cérébrales. Effectivement, éco-organisateur de cette journée. L'objectif, comme l'a dit Thomas, c'est de partager les travaux de recherche autour de la neuro-oncologie et les tumeurs cérébrales, notamment localement. Et c'est aussi pour les patients et les familles rendre cette recherche accessible et un petit peu compréhensible. Et voir concrètement ce que apporte la recherche sur les tumeurs cérébrales. Je vais vous faire une présentation de la RTC d'abord nationale, hein, l'Association pour la recherche sur les tumeurs cérébrales. C'est une association qui est née il y a 28 ans, qui a été créée par deux anciens malades qui étaient soignés à la Salpêtrière et qui ont décidé de monter cette association de patients avec les équipes médicales de la Salpêtrière. Voilà. Aujourd'hui, on va le voir, il y a des délégations régionales qui se sont montées, dont celle de Bordeaux, que je tiens. Pour la présenter, je crois que le mieux, c'est de vous partager une vidéo, une petite vidéo. Alors, je vais partager mon écran. Je pense que c'est celle-ci. Hop. Est-ce que vous voyez la fenêtre avec la vidéo ici?
Ouais. Est-ce que c'est bon? Oui, oui, c'est bon. Oui, d'accord, ok. Donc je la lance. La RTC est née en 1992 de la volonté de familles de patients et de l'équipe médicale de la Salpêtrière de créer une association pour développer la recherche sur les tumeurs cérébrales. Les priorités de la RTC sont de donner des bourses à des jeunes chercheurs afin de les attirer dans cette discipline, d'investir sur des projets de recherche visant à établir une preuve de concept. L'objectif est de faire les premières expériences afin d'obtenir les résultats préliminaires qui permettent ensuite de postuler pour des financements publics ou associatifs. De soutenir les services hospitaliers et les patients en mettant à leur disposition des personnels qui contribuent à l'amélioration de la qualité de vie et en contribuant à la formation des professionnels. Au cours des 25 dernières années, la RTC s'est dotée de plusieurs délégations régionales. Plus de 130 bourses ont été accordées à des jeunes neurologues ou scientifiques. Ils travaillent sur tous les continents et continuent à collaborer entre eux. Plus de 70 projets ont été soutenus et près d'un tiers d'entre eux ont permis d'obtenir dans un deuxième temps des financements à hauteur de plusieurs millions d'euros. Les travaux soutenus par la RTC ont ainsi contribué de façon importante à la connaissance de la genèse des tumeurs et à établir la nouvelle classification des tumeurs cérébrales. Les efforts de la RTC ont également porté sur l'amélioration de la qualité de vie des patients. En finançant directement des essais thérapeutiques dédiés à l'amélioration de la qualité de vie, notamment la fatigue, la RTC a clairement eu un rôle pionnier qu'il importe de poursuivre. Le grand défi des années à venir est d'améliorer l'efficacité des traitements. Certains patients en bénéficient déjà. Tout doit être fait pour découvrir et développer de nouveaux traitements basés sur une connaissance intime de chaque tumeur. Cet effort nécessite la mise en commun des travaux de laboratoire et des équipes de recherche clinique. Voilà, donc je pense que cette vidéo est assez explicite. Donc vous comprenez que en fait la RTC en fait joue le rôle un peu d'un incubateur où elle va défricher des terrains, des pistes en fait de recherche. Euh, Tout en finançant donc des bourses de jeunes chercheurs qui sont attirés par cette spécialité. Donc ça aussi, c'est très intéressant comme mission. Et la mission qui est parallèle après, donc c'est d'essayer de trouver des pistes d'amélioration en ce qui concerne le confort du malade. Voilà. Donc ça, et de soutien et d'information aussi sur la maladie. Donc, c'est la mission de la RTC, c'est aussi la mission des délégations régionales. J'expliquerai un petit peu plus tard ce qu'on fait à Bordeaux, par exemple. En fait, la mission est la même, dire soutenir des programmes de recherche, bien sûr en essayant de récolter des dons en fait informer, communiquer et soutenir les malades localement. Voilà. Avant de présenter la, la délégation de Bordeaux, j'aimerais faire un petit focus sur le site de la RTC qui est vraiment très très bien fait et qui est une véritable source d'informations, de témoignages aussi, tant pour les patients que pour les cliniciens, les chercheurs et tout ça. Il y a vraiment beaucoup de choses dans ce site. Voilà, par exemple, vous avez un côté pratique avec effectivement la classification des tumeurs, un glossaire, des adresses, des numéros utiles, une lettre semestrielle qui est éditée où donc il y a un peu, on raconte les activités des délégations, il y a des témoignages aussi de chercheurs. Enfin, je vous invite à la consulter régulièrement. Donc cette lettre a été envoyée normalement à tous les donateurs et adhérents de l'association. Et également, on a RTC TV, voilà. Donc, si je clique dessus, il y a tout un tas de vidéos voilà, de programmes, sur des programmes de recherche, des témoignages beaucoup de chercheurs, assez pédagogiques également. Donc, c'est vraiment, il y en a pas mal. Hein. Donc, c'est vraiment une source intéressante d'informations pour les patients. Vous avez également aussi, ici, vous pouvez cliquer pour toutes les délégations
les activités des délégations et bien sûr faire un don en ligne. Donc voilà, je voulais faire un focus sur ce site parce que je pense que il est peut-être pas assez visité et je pense qu'il y a vraiment des choses à récolter, en tout cas pour les patients et pour tout le monde, quoi. Je voulais aussi souligner que ce site, il est fait bénévolement par deux adhérents de la RTC. Donc, c'est leur métier, hein. C'est deux frères, en fait. Il y en a un qui est journaliste et l'autre qui a une société de production. Et donc, je voulais souligner que c'était le fait que ça soit fait bénévolement, ça maximise bien sûr l'utilisation des dons pour la recherche. Donc, voilà, donc ça c'était pour faire une présentation du site de la RTC. Vous avez, je pense, l'adresse là ici. Voilà. Maintenant, je vais vous présenter la RTC Bordeaux. Donc, vous voyez la présentation là? Allô? Oui, oui, c'est bon. C'est bon. Donc moi, je m'occupe de la délégation de Bordeaux. Il y a un blog ici qui a été fait, donc, Facebook. Cette délégation, bien sûr, je l'ai créée parce que j'ai été touché par la maladie. En fait, c'est mon fils qui a été touché, plus exactement. Et donc, j'ai créé en 2005. Et voilà un peu l'historique de la délégation. J'avais le choix en fait de créer une association tout à fait indépendante, mais j'ai plutôt fait le choix justement de m'adosser à la RTC, voilà, puisque en fait avec cette en fait fédération de délégations régionales, j'ai la possibilité étant donné que j'ai une certaine autonomie en termes de rayon d'action, d'organiser un petit peu et d'orienter un petit peu la mission localement. Ce que j'ai fait aussi par rapport, en fait, qu'a fait la délégation de Bordeaux, c'est que j'ai orienté aussi la RTC sur des bourses pédiatriques, chose qui n'était pas du tout faite jusqu'à la création de la délégation de Bordeaux. Voilà, et donc aujourd'hui, de manière récurrente, voilà, il y a des bourses pédiatriques qui sont financées par les RTC, quasiment une par an. Donc voilà. Et donc la première bourse d'ailleurs qui a été financée, c'est celle du docteur Christelle Dufour à l'IGR. Alors bon, comme vous devez le savoir, il y a très peu de recherches autour des tumeurs pédiatriques à Bordeaux. Donc la plupart des bourses sont en dehors de Bordeaux, hein, à Paris, mais pas seulement, à Marseille. Voilà. Donc en 2010, on a eu une centaine d'adhérents et de donateurs. Donc c'est régulier. C'est à peu près le nombre d'adhérents que j'ai, voilà, mais ça tourne bien sûr. Voilà, et puis donc en 2019, on a organisé avec Thomas, j'ai rencontré Thomas et on a eu cette idée d'organiser cette journée de rencontre patients-famille et avec les chercheurs en oncologie, donc pour les raisons que j'ai expliquées tout à l'heure. Bon, donc les missions sont les mêmes que celle de la RTC nationale, on va dire. Hein. Donc, c'est de financer des programmes pédiatriques là, spécifiquement pour la région de Bordeaux. Mais pas seulement, on supporte des programmes en local puisque, comme je viens de le dire, il y a très peu de programmes pédiatriques à Bordeaux et donc d'informer, de soutenir les malades. Voilà, alors comment on le fait ça? On anime une délégation en organisant des événements, des concerts, des lotos, des vide-greniers, voilà, afin de récolter des dons, hein, puisqu'on peut rien sans l'argent, quoi. Donc voilà, donc régulièrement, mais donc cette année, bien sûr, je voulais organiser quelques événements, mais avec le Covid, ça n'a pas été possible. Voilà, donc on essaie aussi de faire rencontrer les gens, les patients, les malades. Voilà, alors là, ici, vous avez quelques programmes qui ont été financés là, depuis la création de Bordeaux. Et ici, donc, voilà ce qui a été fait en local. Avec, vous voyez, il y a à la fois donc des soutiens de programmes de recherche, dont celui de Thomas, qui est reconduit pour cette année d'ailleurs. Et
mais aussi, par exemple, je travaille avec la maison de santé Marie-Galène, par exemple, dans des actions qui sont un petit peu moins liées à la recherche, mais qui sont plutôt liées au confort du malade. Par exemple, on a financé l'aménagement de la salle d'accueil des familles et on a participé assez largement, puisque je crois qu'on était le deuxième donateur, à un projet en fait que la maison Marie-Galène a créé autour du jardin des sens, voilà, avec une approche thérapeutique par les sens, qu'on a trouvé vraiment intéressant. Et voilà, donc on a participé au financement. Et ça a été inauguré en 2017. Excusez-moi. Voilà. Alors bien sûr, tous ces programmes, c'est pas nous qui décidons. Il y a un conseil scientifique qui est dirigé par le professeur Jean-Yves Delattre, que vous devez connaître. Voilà. Et c'est ce conseil scientifique qui décide des programmes et qui attribue les bourses. Voilà. C'est pas les délégations régionales qui déterminent on peut proposer, force de proposition, mais c'est pas nous qui décidons. Voilà. Et en ce qui concerne les tumeurs, les programmes pédiatriques, c'est la SFCE, la Société française des cancers de l'enfant, qui aussi fait des propositions. Voilà pour la présentation de la délégation de Bordeaux. Si vous avez des questions, bien sûr, on les prendra à la fin sur la RDC et comment on agit. Voilà pour moi. Merci Jean-Michel.